après 15 tours d'horloge, vous l'avez constaté, on a pu stabiliser quelque chose avec le gouvernement. Parce qu'effectivement, nous sommes seulement motivés par la stabilité de l'école. Et il faut le dire, après la tournée au niveau national, on avait des impératifs. Premier impératif, est-ce que les chiffres que le gouvernement a avancés par rapport au net à payer pour les enseignants étaient avérés? Le ministre des Finances, devant la société civile, l'a confirmé. Deuxième impératif, le ministre de l'Éducation nationale devait prendre date avec nous pour régler des questions aussi importantes que les EFA arabes, les classes multigrades, la modification de l'arrêté du CFE, à savoir les textes et à savoir également les copies. Troisième impératif, et on a pris date, c'est pour le 3 mars. Et Madame le ministre de la fonction publique également s'est engagé pour le 4 mars à examiner avec nous les textes qui régissent nos camarades décisionnaires. C'est des questions fondamentales. Et ayant constaté, au-delà de l'aspect pécunier, nos préoccupations comme les lenteurs administratives, on s'est donné rendez-vous pour que toutes les plateformes de dialogue, du ministère de la fonction publique au ministère des Finances, en passant par l'éducation, que ces fonctions ces plateformes soient opérationnelles et que les lenteurs administratives puissent être un mauvais souvenir. Fort de tout cela, et ayant constaté naturellement par rapport à la question nodale sur l'écart constaté entre les PCMG et les instituteurs, il y a un petit effort. Nous avons jugé nécessaire de naturellement signer ce protocole d'accord-là et de suspendre le mot d'ordre. Je l'ai dit tout à l'heure, nous, en toute responsabilité, on avait des impératifs, au-delà des aspects pécuniaires, d'autres impératifs, et le gouvernement a acté avec nous les questions aussi importantes que les DMC, la question les rappels, la question des décisionnaires, la question des lenteurs administratives. En plus, effectivement, de la volonté de réduire les écarts, les inéquités entre professeurs, PCMG et instituteurs qui sont de la même hiérarchie. Un pas est fait. Nous avons jugé nécessaire, nous en tout cas en ce qui nous concerne, de se capitaliser et d'avancer. Et en plus, devant des garants, on a mis sur pied pour la première fois un comité de suivi avec toute la société civile, les parents d'élèves et également toutes les personnalités qui s'occupent de l'éducation nationale. Pour nous, naturellement, pour nous, ici présents, on a paraphé les 5, on a paraphé ce protocole d'accord-là, donc il n'y a pas de raison que lundi qu'il n'y ait pas cours. Peut-être il faut demander à nos camarades là, mais ce qui est sûr, ce que nous avions en bandoulière, au-delà des aspects pécuniaires, je l'ai dit, pour le peuple des enseignants, surtout à l'élémentaire, des questions aussi importantes que les lenteurs, les rappels, les décisionnaires sont à égale dignité. C'est pourquoi, pour que tout le monde, effectivement, puisse s'y retrouver, on a décidé de suspendre le mot d'ordre. Vous avez décidé sur le quantum horaire par rapport aux examens, est-ce qu'il y a des propositions dans ce sens? Vous savez, les enseignants, naturellement, sont très proches de leurs élèves. Même si le quantum horaire a été grignoté, nos camarades s'organiseront toujours, viendront les samedis, les lundis après-midi et les vendredis après-midi. Ça, c'est évident. Est-ce que le spectre de 2018 ne pourrait pas se répercuter en 2022? C'est-à-dire signer et après, voilà, dans l'application du gouvernement, effectivement, c'est pourquoi je l'ai dit tantôt
qu'on a poussé le gouvernement à affirmer devant tout le monde que les nets qui circulent partout, les nets également qu'on a eu à livrer à nos camarades pour dire qu'à la fin du mois de mai, au mois de mai, voilà ce que vous allez percevoir. Le gouvernement l'a confirmé. Et le gouvernement l'a acté. Et on a mis un comité de suivi. On n'a jamais mis ce comité de suivi-là en place. Et aussi bien les camarades de EPT, COSIDEP, les parents d'élèves, ils ont pris l'engagement de surveiller ce comité de suivi. Et dès le mois de mai, si rien n'est fait, ils seront les premiers à dénoncer cela et à nous accompagner à recommencer la lutte.